Pendant qu'aux États-Unis, la polémique entourant les homosexuels dans l'armée est toujours aussi vive, au Canada, ils peuvent s'afficher ouvertement depuis près de 20 ans. Mais la chasse aux sorcières dont les homosexuels étaient victimes avant 1992 a laissé chez plusieurs des cicatrices profondes. Voici Marc-Antoine Ruet et Paul-Émile d'Entremont. Un entraînement militaire sur la base de Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Ici, des milliers de soldats viennent de partout au pays apprendre leur métier. Un environnement à haute teneur en testostérone. Richard Fency le sait très bien, il est caporal-chef dans le régiment de génie de combat, des soldats reconnus comme les durs à cuire de l'armée canadienne. Caporal-chef Fency en est fier. Il a dirigé une dizaine d'hommes en Afghanistan. Et il est gay. Son homosexualité a fait réagir. There was some homophobia, because I mean it's everywhere. And the homophobia that was there was just sort of, they wouldn't talk to me or they would sort of keep their distance. And for a while that did bother me. Aujourd'hui, Richard Fency peut afficher son homosexualité, mais les gays et lesbiennes n'ont pas toujours eu cette liberté. La route menant à leur acceptation fut pénible. Les forces canadiennes traînent derrière elles un lourd passé. Dès le début de la guerre froide, une unité spéciale d'enquête est formée au sein de la police militaire. Son but était de protéger les forces canadiennes d'éventuels espions communistes. Très rapidement, les homosexuels deviennent une cible. À l'époque, on croit qu'ils sont plus susceptibles de mener une double vie et ainsi être victimes de chantage. Ils ont commencé en disant « Lieutenant, nous savons que nous avons assez de renseignements à votre sujet pour être convaincus que vous êtes homosexuel. Qu'est-ce que vous avez à dire? » À la fin des années 60, Franck Letourneau est un officier prometteur. Sa carrière dans la marine canadienne prend fin abruptement en 1970. En suivant ses allées et venues, des enquêteurs de la police militaire ont découvert son homosexualité. L'impression qui me reste aujourd'hui, c'est d'être confronté à ce dossier qu'il feuilletait de temps à autre. Il y avait des photos de 8 à 10 de ma voiture dans des endroits connus pour être fréquentés par les homosexuels. Alors là, qu'est-ce que vous voulez? Je me suis dit, il n'y a pas moyen j'ai pas moyen de me défendre ici. Il n'y a rien que je peux faire. J'ai réussi à conserver la calotte avec le logo des polices militaires. Même la poussière, on l'a conservée aussi. Raymond Giguère a fait partie de l'unité d'enquête jusqu'en 1982. Moi, personnellement, je suis déjà allé dans des bars d'homosexuels pour voir qui se tenait là. Puis en effet, c'est partie de notre travail de se rendre dans ces endroits-là. La personne avait des petites manières à son travail. Des fois, c'était des confrères de travail qui trouvaient que cette personne-là avait des manières efféminées. Aussitôt que des doutes planaient sur l'orientation sexuelle d'un militaire, une enquête était lancée. What do I do next? Do I confess to the crime of loving a woman? Darlwood est lesbienne. À la fin des années 70, l'unité spéciale d'enquête le découvre. Elle est interrogée pendant toute une journée. I didn't stop by asking, are you a lesbian or are you gay? It became, and I say, as soon as they asked me, I said yes. But they didn't stop there. They held you in custody until, and then they started asking you questions such as who, when, where, were you involved with other women, even to intimate details about what you did in bed. Darlwood doit quitter les forces. Sa copine est aussi interrogée, puis expulsée. I thought it was the love of my life. Yeah, I thought it would be forever. Cette chasse aux homosexuels crée un climat de paranoïa dans les rangs. Les policiers militaires étaient redoutés de tous. Les homosexuels vivaient souvent dans la peur. Tout le monde devenait suspect et craignait d'être observé ou dénoncé. Une fois qu'ils nous l'avaient admis, on demandait ça peut aider ton cas. Connais-tu d'autres personnes qui sont homosexuelles? Tu pourrais aider aussi les Forces armées canadiennes en nous donnant des noms. La vie de Darlwood n'a jamais été la même depuis le terrible interrogatoire. Elle n'a jamais pu garder d'emploi stable. Post-traumatic stress lasts forever, and I still have nightmares. C'était assez triste. Je dirais que c'était assez triste. La plupart fondaient en larmes parce que je pense que, vu que c'était pas accepté, pour eux autres, c'était presque
c'est mon opinion personnelle, remarquez bien, j'avais l'impression que c'était une espèce de honte, une tâche qu'il y avait contre eux autres. À venir à date, ça allait bien pour eux autres, ils n'avaient pas été dérangés par personne. Puis on arrive dans leur vie personnelle, puis on la bouleverse complètement. C'était poussé fort. Il faudra attendre 1992 avant que cette chasse aux sorcières prenne fin. Cette année-là, un jugement de la Cour suprême oblige les forces canadiennes à abandonner leur politique discriminatoire. C'est cette femme, Michelle Douglas, qui est à l'origine du changement. Elle avait entamé des poursuites judiciaires après avoir été expulsée des forces parce qu'elle était lesbienne. It was really something that happened 18 years ago, that happened quickly. I think it was done the right way, and it's been pretty effective in the last 18 years. Pour ceux qui ont vécu la répression, l'amertume est toujours présente. J'occupais un bureau au centre-ville qui donnait sur le port et je voyais les navires de guerre partir en croisière ou en exercice. Et je me disais, je pourrais être là, moi je pourrais avoir je pourrais être commandant de ce navire-là. Oui, à ce moment, bien sûr que j'ai eu des regrets pendant quelques années. I think I lost a lot of friends. I think I lost a career. That's kind of regretful. That, yeah, I would be, all joking aside, I would be retired with a nice pension. Darwood veut des excuses officielles du gouvernement canadien. Presque 20 ans après la fin des pratiques discriminatoires, les gays et lesbiennes sont présents dans les rangs. Mais la nouvelle génération saura-t-elle se libérer de ce lourd passé? Do I think it's going to be easier for other people? I don't think so. Not any more easier than what I've had. It took a lot of strength, but it was worth it. Être fort, il est là, le secret. Car pour s'intégrer au sein des forces canadiennes, les homosexuels doivent, encore aujourd'hui, faire preuve de courage.